On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, est-ce que tu t'es déjà posé la question comment je me traite? J'espère que tu vas bien puis je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Pourquoi je te pose la question? Est-ce que tu t'es déjà posé la question comment je me traite? Parce que la manière dont tu te traites va être déterminante dans ta vie. Ce que tu te dis, ce que tu fais, ce que tu permets, les limites que tu mets ou que tu ne mets pas, les standards que tu as, toute la manière dont tu te traites a un impact incroyable sur ta vie. Prends un moment pour regarder puis évaluer, voir si ça a vraiment du sens ce que je te dis. Puis si déjà tu t'es dit que ça avait du sens, ben, tu peux continuer à m'écouter. Mais j'ai vraiment envie que tu prennes le temps d'observer, de voir quand est-ce que je me suis maltraitée, puis après ça, je vais te détailler là, qu'est-ce que ça veut dire se maltraiter. Quand est-ce que je me suis maltraitée qui a fait en sorte que ça a eu un impact négatif dans ma vie personnelle, professionnelle, relationnelle? Quand? Ben, tous les moments où est-ce que tu te parles mal, tu sais, dans ta tête. Des fois à voix haute, des fois juste dans ta tête. Où est-ce que tu te dis, ah, je suis tombée conne, oh my God, je suis tombée niaiseux. Toutes les patois de parler que tu as à tout le temps t'excuser sur tout ou à constamment te descendre, te dévaloriser, te démolir devant les autres ou devant toi-même. Toutes les fois où est-ce que tu t'es dit que tu allais commencer à prendre soin de toi puis que tu l'as pas fait. Tu sais, que tu as failli à ta parole, que tu pas été capable d'être digne de confiance envers toi-même. Toutes les fois où est-ce que tu t'es abandonné. Toutes les fois où est-ce que tu t'auto-sabotes en, en mal mangeant ou en mal agissant ou en laissant tomber les choses qui te font du bien. Toutes les fois où est-ce que tu t'es dit que tu allais plus accepter qu'on te manque de respect, puis tu as continué de l'accepter. Toutes les fois où est-ce que tu aimes pas quelque chose, puis que tu continues de l'accepter dans ta vie. Donc, toutes les limites que tu ne poses pas, que tu n'oses pas poser parce que tu as peur de ne pas te faire aimer, parce que tu as peur de trop briller, parce que tu as peur de tout perdre, parce que tu as une peur qui est là, qui fait en sorte qu'elle est plus grande et qu'elle parle plus fort que ton désir de vouloir être respecté dans les limites que tu veux poser. On ne peut pas se traiter comme de la merde si on veut faire quelque chose de beau puis de grandiose. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'à chaque fois que tu vas te traiter comme de la merde, comme de la boîte, comme de la slotch, que tu vas te traiter comme si tu étais un moins que rien, tu es en train de dire au monde entier que tu es un moins que rien. Puis que tu es en train de montrer au monde entier comment que les gens doivent te traiter. Si tu attends que les autres te donnent ce que toi, tu aimerais bien avoir, dans le sens de respect, dans le sens d'amour, dans le sens de qui tu as envie d'être, ben, tu vas attendre longtemps. Parce que les gens ne font pas les choses contre nous, ils font les choses pour eux. Mais les gens ne font pas non plus les choses pour nous. Les gens font les choses pour eux. Fait que si tu attends que les gens t'offrent le respect et que toi, tu ne te permets pas,
de te respecter ou de te faire respecter, tu vas attendre longtemps parce que les gens vont penser à eux avant de penser à toi. Puis quand ils vont être rendus à toi, mais peut-être que tu ne l'accepteras même pas parce que ton vase d'acceptation, de respect n'a pas de fond, étant donné que tu ne mets pas de limite. S'il n'y a pas de limite, ça veut dire qu'il n'y a pas de fond, ça veut dire que ça passe tout droit. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va vouloir t'offrir, par exemple, de l'amour, si tu n'as pas d'amour de toi, ben tu ne vas pas le voir ou tu vas le tasser de la main. Comme quand quelqu'un te fait un compliment puis que tu dis Ah, ben, c'est une vieille affaire, cette affaire-là, au lieu de dire ben merci, c'est gentil. Donc, tu ne vas pas le prendre, tu vas le tasser de la main. Fait que si tu ne mets pas tes propres limites, si tu te traites mal, tu vas accepter que les autres te traitent mal. Tu vas peut-être chialer, hein? Tu vas peut-être dire non, les gens me traitent mal, puis nanana, nanana. Tu vas peut-être chialer. Ça va peut-être pas faire ton affaire. Mais d'une certaine manière, c'est toi qui montres aux gens comment tu veux être traité par tes limites, par tes standards, par tes actions, par la manière dont toi tu te parles, par la manière dont toi tu te traites, par la manière dont tu réagis quand quelqu'un dépasse la limite, quand quelqu'un essaye de te faire, de t'imposer quelque chose que tu n'as pas envie. Fait que la manière dont tu te traites détermine la manière dont les autres peuvent te traiter. Pas nécessairement comment ils vont te traiter, mais comment ils peuvent te traiter, c'est toi qui leur montre, c'est toi qui leur dis. Puis il n'y a personne qui va faire Ah ben, peut-être qu'elle pense que c'est pas correct que je fasse ça, donc je ne vais pas le faire parce qu'elle pense peut-être que c'est pas correct. Elle ne me l'a pas dit, mais peut-être qu'elle pense que c'est pas correct de lui dire telle affaire ou de faire telle affaire. Ils vont pas se dire ça, les gens. Les gens, ils ont besoin de se faire dire qu'est-ce que toi tu veux. Puis de toute manière, tu veux pouvoir dire aux gens ce que toi tu veux parce que tu veux pouvoir leur donner la bonne indication et non qu'ils devinent que c'est de cette manière-là que tu devrais me traiter. Donc, si tu veux te faire traiter comme il faut, si tu veux que les gens te respectent, si tu veux de l'amour, si tu veux une certaine autorité, si tu veux être un bon leader, ben, tu as avantage à, un, te traiter comme il faut, puis deux, montrer aux gens comment tu veux te faire traiter. Donc, te traiter comme il faut, ce qui veut dire que tu dois être vigilant face à tes autosabotages, tu dois mettre des limites, tu dois augmenter tes standards, puis tu dois te faire confiance à la parole que tu as. Quand tu dis je vais recommencer à m'entraîner lundi, ça fait combien de lundis que tu dis ça? Ça fait combien de lundis que tu t'abandonnes? C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est la même chose pour tout. Ah oui, dès le prochain mois, là, je vais faire telle affaire. Si tu as besoin d'un défi pour pouvoir te mettre en action, c'est correct. Mais abandonne-toi pas avant d'avoir commencé. Condamne pas avant d'avoir commencé. Puis condamne pas quand tu as essayé une fois puis que ça n'a pas fonctionné. Donc, comment tu te traites? Comment tu traites tes actions? Comment tu traites tes inactions? Comment tu traites les gens autour de toi aussi? Puis comment tu te laisses traiter? Quels sont les standards, les limites, les croyances que tu portes, que tu mets, que tu ne mets pas, que tu t'autorises pas, qui font en sorte que ça a un impact négatif sur ta vie personnelle, professionnelle, relationnelle, monétaire, partout, dans le fond. Tout, qu'est-ce qui est là? Autant ta santé physique, ta santé mentale, etc. Parce que si tu t'abandonnes toujours, si tu te traites comme si tu étais la personne la moins importante au monde, ben c'est la manière que tu montres aux gens l'importance ou la non-importance que tu montres aux gens que tu es. Tu sais, je suis pas assez importante pour euh, qu'on puisse considérer que je suis une priorité. Je ne me priorise pas. Donc, quand vous ferez votre liste de priorités, ne me mettez pas sur la liste ou mettez-moi en dernier sur la liste. C'est exactement le message que tu donnes parce que c'est exactement ce que tu fais quand tu te traites mal. Puis au contraire, essaye-le, mais fais pas juste l'essayer, fais-le quand tu commences à bien te traiter, quand tu commences à respecter tes limites, à les mettre, à les respecter, à les faire respecter, quand tu commences à augmenter tes standards, quand tu commences à décider de vibrer ta vie à 10 sur 10 parce que tu le mérites, parce que les gens autour de toi le méritent, parce que tes clients le méritent, bien, tu commences à voir des changements positifs dans ta vie.
Tu commences à voir que, OK, il y a moins de catastrophes que je pensais. Ah, ben, j'ai un peu plus confiance en moi. Ah, ben, je me rends compte que, oh, la personne, elle a respecté quand j'ai dit non, elle a comme pas insisté. Fait que tu vas voir qu'il y a des changements positifs qui vont arriver. Peut-être pas tout d'un coup, là, mais tu vas quand même voir qu'il y en a des changements qui vont, s'opérer quand que tu passes de mal te traiter à bien te traiter. Puis est-ce que tu as envie de vivre une vie où est-ce que tu te prends toujours en défaut? Ou est-ce que tu te traites toujours mal? Ou est-ce que tu es toujours la personne tu es toujours la personne qui a toutes les fautes, qui vit dans une culpabilité constante? Est-ce que tu as envie de vivre ça? Ben, je pense pas, là. Moi, en tout cas, j'ai pas envie de vivre ça. Donc, j'espère que toi non plus. J'espère que tu t'aimes assez pour décider que tu avais droit à être la priorité dans ta vie, puis à te traiter comme la personne que tu aimes le plus au monde. Donc, comment tu te traites? Si tu traitais la personne que tu aimes le plus au monde de la manière que tu te traites, est-ce que ça serait une bonne manière? Est-ce que tu serais fier de toi? Est-ce que tu serais content de toi? Est-ce que tu le ferais? C'est la question que tu dois te poser. Puis quand tu es dans un moment où est-ce que tu es en train de te taper sur la tête, tu es en train de te dévaloriser ou que tu es en train de t'excuser pour rien, hein, c'est un patois de parler quand même, mais quand tu es en train de t'excuser pour rien ou quoi que ce soit, ben dis-toi, est-ce qu'en ce moment, je suis en train de me servir ou je suis en train de me nuire? Parce que quand tu te traites mal, tu es en train de te nuire. Tu es en train de te mettre en travers de ton chemin pour ton épanouissement personnel, professionnel, relationnel. Fait que, est-ce que tu as envie d'être en travers de ton chemin? Je pense pas. Fait que arrête d'être en travers de ton chemin, regarde comment tu te traites, fais l'évaluation de comment tu te traites. Est-ce que c'est une question de croyance? Est-ce que c'est comment tu te parles? Est-ce que c'est les limites? Est-ce que c'est tes standards? Est-ce que c'est la vibration? Est-ce que tu es allumé par quelque chose? Est-ce que tu te permets de faire des choses que tu aimes? Est-ce que tu te permets de prendre du temps pour toi? Est-ce que tu te permets de tout ce que tu veux, d'apprendre si tu as envie d'apprendre? Il y en a qui aiment ça, apprendre plein de choses, à tenir des compétences dans plein de choses. Est-ce que tu te permets ça ou est-ce que tu te juges parce que, ah ouais, je devrais pas prendre une autre formation? Hein? J'en ai pris plein, je devrais pas en mettre, tu sais, d'en prendre d'autres, là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Fait qu'à chaque fois que tu te traites mal, ben, ça va pas être compensé par quelqu'un d'autre qui va te traiter bien. À chaque fois que tu te traites mal, c'est une pierre de plus que tu mets dans ton vase de je suis pas une personne importante. Je suis pas une personne assez aimable, je suis pas une personne assez acceptable, je suis pas une personne voulue, je suis pas une personne assez digne de confiance, je suis pas une personne assez vivante, je suis pas une personne assez compétente pour pouvoir me faire aimer, me faire respecter, puis pour pouvoir me prioriser. Fait que qu'est-ce que tu as envie de toi avoir comme réputation envers toi-même? Regarde comment tu te traites, puis on pourra en reparler ensemble. Fait que j'espère que ça t'a permis de prendre des prises de conscience. Et je te ramène ma phrase que je t'ai dit tantôt. On ne peut pas se traiter comme de la merde, si on veut faire quelque chose de grandiose. Fait que si tu as des grands rêves, des grands buts, puis que tu te traites comme un moins que rien, ça va être vraiment difficile de les atteindre. Alors, regarde comment tu te traites, élève tes standards, mets tes limites, prends du temps pour toi pour faire ce que tu aimes. Priorise-toi, puis tu vas voir que les résultats vont parler d'eux-mêmes. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast Bye Leader. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.